Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis que la vérité s'ébruite à l'Institut, Tessier prend une décision. En parallèle, la tension est palpable entre Lisandro et Anaïs. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 14 septembre dans Ici tout commence. La vérité s'ébruite à l'Institut après avoir découvert qu'il était l'auteur des 2 incendies de l'Institut. Antoine confronte Lionel. Dos au mur, le jeune homme reconnaît les faits et se montre sincèrement désolé pour tout le mal qu'il a fait à Elliot. Bien qu'il aurait pu l'aider, le proviseur se voit désormais dans l'obligation d'en parler à l'équipe pédagogique et ne peut pas lui garantir de garder sa place à l'Institut une fois que le chef Tessier sera au courant. Prévenu par le fils Lano, Greg se rend au Doubla et accuse Elliot d'avoir dénoncé son meilleur ami. Ce dernier jure alors qu'il n'a rien dit. Comprenant qu'il ne lui ment pas, Greg ne sait plus où se mettre. De son côté, Stéphane supplie Guillaume et Antoine de se montrer indulgents avec son fils. Étant donné qu'il est malade, le père de famille certifie de le faire soigner pour éviter qu'il ne recommence. La sécurité des élèves étant sa priorité, Antoine refuse toutefois de prendre un tel risque puis licencie Stéphane qui les remercie malgré tout de l'avoir écouté. Seulement, Antoine ne sait plus quoi penser et se demande s'il ne devrait pas attendre encore un peu avant de briser la vie de Lionel. Même s'il estime qu'il faut agir sans tarder, Guillaume le laisse cependant faire ce qui lui semble être le mieux. Non loin de là, Elliot n'en revient toujours pas que Greg ait pu l'accuser de la sorte mais n'arrive pas non plus à lui en vouloir, surtout qu'il lui manque terriblement. En quête de réponse, Elliot cherche donc à savoir si Célia et Hortense n'auraient pas dénoncé Lionel. Si elles ont hésité à un moment, elles affirment que non. En parallèle, Antoine pourrait envisager de conserver Lionel dans son établissement à condition qu'il se fasse suivre par un professionnel. Bien qu'il ne sache pas s'il pourra un jour guérir de ces maux qui le rongent, il accepte de suivre une thérapie. Après être arrivé en retard en cours, Tom indique à Deva combien il regrette qu'Antoine ne se soit pas concentré plus rapidement sur la piste de Lionel. Kelly, qui a surpris la fin de leur conversation, le blâme immédiatement pour avoir dénoncé son copain. Tom assure alors que non puis comprend rapidement que le fils Lano est l'auteur des 2 incendies de l'Institut. Une révélation qui s'ébruite rapidement dans l'enceinte de l'établissement. En fin de journée, Lionel remarque que ses camarades le regardent étrangement. En saisissant que tout le monde est au courant, il accuse directement Elliot. Tandis que Greg prend sa défense, Hortense finit par révéler que c'est elle qui a dénoncé Lionel. Tessier prend une décision à la suite du dîner catastrophique avec les Guinaud. Charlène réalise que sa famille n'acceptera jamais Louis. Lasse de devoir se justifier sur son histoire d'amour, elle leur pose un ultimatum. S'ils ne font pas d'efforts, elle coupera les ponts avec eux. Afin de ne prendre aucun risque, Emmanuel a alors une idée pour prouver à sa fille qu'ils feront ce qu'il faut. Il convoque donc Théo et Louis pour les informer que le Doubla sera désormais géré en alternance. Ainsi, les 2 jeunes hommes s'échangeront la place de chef de brigade toutes les semaines. Pour Théo, c'est la douche froide et il refuse de se plier aux exigences de son père. En vain, Emmanuel ne lui laisse pas le choix et sait à prendre ou à laisser. Plus tard, Théo retrouve son père pour obtenir des explications. Le sourire aux lèvres, il lui fait part de son plan. Dans la mesure où Louis est instable, Emmanuel est certain qu'il ne parviendra jamais à gérer le restaurant surtout s'il met tout en œuvre pour le faire craquer. Et de garantir que Louis sera bon pour un retour à l'asile quand il en aura fini avec lui. Même si Théo juge ce plan dégueulasse, il prie son père de le faire morfler. La tension est palpable entre Lisandro et Anaïs. La maîtresse d'Esteban étant absente pour quelques jours, Lisandro n'a pas d'autre choix que de l'emmener à l'Institut. Une situation loin d'être idéale pour le chef de salle mais également pour Anaïs qui n'a pas eu un seul instant seul avec l'homme qu'elle aime depuis 2 semaines. Lorsqu'elle lui prend la main, Lisandro lui rappelle sèchement qu'ils doivent rester professionnels. De quoi ajouter des tensions supplémentaires au sein du couple. Et la situation ne va pas en s'arrangeant après qu'il s'est emporté contre sa compagne en raison de plaintes de clients sur la lenteur du service. Salomé, qui a remarqué l'ambiance électrique au sein du couple, propose de garder Esteban quelques heures pour qu'ils puissent se retrouver en tête-à-tête. Sans attendre, Anaïs accepte et s'empresse de rejoindre Lisandro avec lequel elle passe un moment intime.